Premièrement, donc l'examen du sujet proposé par le candidat. Deuxièmement, on passe à l'introduction. Donc la lecture de l'introduction donne une vue générale sur la thèse. Et donc une introduction qui ne contient pas les éléments nécessaires, bon, moi je l'ai limité à 4. Donc l'introduction d'une thèse doit comprendre le sujet, l'intérêt du sujet. Donc le candidat est amené à justifier le choix du sujet. Pourquoi un tel sujet? Quelle est son importance, soit de point de vue comparatif, soit de point de vue analytique, soit de point de vue historique. Donc quelle est l'importance du sujet traité? Donc ça, premier point qui doit figurer dans l'introduction générale de la thèse. Également, la précision de la problématique. Donc juste après l'intérêt, il faut que la problématique soit bien formulée, ce qu'on appelle ishkaliya. Donc doit figurer de façon claire et nette dans l'introduction. Et suite à la problématique, la démarche utilisée. Alors, quelle est la méthode, quelle est la manière, quelle est la façon, quels sont les outils que le candidat a utilisé ou bien va utiliser pour répondre à sa problématique. Et le dernier point de l'introduction, c'est le plan. Donc, il n'y a pas d'introduction sans plan de thèse. Donc ça, deuxième point à analyser lorsqu'il s'agit donc de relever des remarques de fond. Troisième point, c'est la problématique. La problématique posée par le candidat est-elle bien formulée? Est-ce qu'il a bien formulé la problématique? Est-ce qu'il l'a cernée? Est-ce que la problématique elle est cernée par l'auteur? C'est-à-dire quoi cerner? C'est-à-dire est-ce que cette problématique est bien explicitée clairement et donc elle est en relation avec le sujet. Donc la problématique, lorsqu'on revient au sujet, est-ce qu'il est une référence par rapport au sujet, comme a dit le professeur Ahmed Bouhoud. Donc le lien entre le contenu et le sujet. Donc la problématique, est-ce qu'elle est vraiment elle est liée, est-ce qu'elle relate explicitement le sujet ou bien le titre intitulé dans la première page ou bien la page de garde de la thèse. Est-ce qu'elle est cette problématique, est-ce qu'elle est déclinée en questionnement? Il y a la problématique, la grande question, mais il y a des petites questions. Et lorsqu'on rassemble ces petites questions, bien ces questionnements qu'on appelle les questionnements, ils doivent nous donner la formulation de la problématique dans sa globalité. Donc, est-ce que cette problématique peut être déclinée ou bien est-ce qu'elle est déclinisable sous forme de questionnement? Quatrième point, ces questionnements. Ces questionnements, lorsqu'il s'agit de les rassembler, est-ce qu'ils sont capables donc de répondre, d'apporter des éléments de réponse à la problématique dans sa généralité? Alors, cinquième point, bon, les remarques de fond, c'est la revue de littérature. La revue de littérature théorique ou empirique, c'est-à-dire le candidat n'est pas censé d'aller directement à traiter son sujet, à répondre à la problématique sans avoir recouru à ce qui a été déjà écrit sur le sujet, soit de point de vue théorique, nadari, ou bien sur le point de vue empirique, ça veut dire les études qui ont déjà réalisées et qui sont propres ou similaires à son sujet. Donc, une lecture qui doit être d'abord générale, mais également pertinente et riche. Riche, lorsque je dis riche, ça veut dire que doit être récente. Ça veut dire que le candidat ne doit nier aucune référence qui a traité le sujet objet de sa recherche. Donc, sinon, il ne peut pas justifier sa valeur ajoutée ou bien sa contribution. Sixième point, c'est la démarche, bien la méthodologie. Donc, cette méthodologie utilisée et déployée, est-ce qu'elle est justifiable? Donc, est-ce que le candidat a pu justifier la méthode de la démarche utilisée? Pourquoi on n'est pas telle méthode? Pourquoi un modèle ou ce n'est pas ce modèle? Pourquoi cette approche n'est pas cette approche? Et ainsi de suite. Également, la compatibilité de l'approche de méthode avec le sujet. Pour les sujets, pour les sujets qualitatifs, il y a des méthodes qualitatives. Pour les sujets qui sont quantitatifs, il y a des méthodes quantitatives. Donc, il y a des modélisations, il y a des comparaisons, il y a des approches systématiques, il y a des approches analytiques, et ainsi de suite. Donc, la compatibilité de l'approche avec le sujet est un point fondamental. Sixième point, les résultats auxquels le candidat est arrivé, est-ce qu'il présente des validités? Lorsqu'on parle des validités, on a deux types de validité. La validité interne et la validité externe.
Donc la validité interne, ça veut dire qu'il correspond au fait que de s'assurer que le chercheur, par le biais des instruments, bien de la méthode qu'il a utilisée, il a été amené à mesurer ou bien à utiliser les mesures retenues de la méthode mise en œuvre. La validité générale, ça veut dire est-ce qu'il est possible de généraliser ces méthodes-là, ou bien ces résultats, sur d'autres contextes, sur d'autres pays, sur d'autres régions, sur d'autres sujets. Donc également, donc à ce niveau-là, est-ce que bon, à ce niveau-là qui peut paraître un point parmi les points de la valeur ajoutée du candidat. Et donc, lorsque on parle donc, de validité, donc de l'autre côté, il y a la discussion des résultats ou l'interprétation. Est-ce que le candidat arrive à interpréter de façon assez fiable et donc sans nier les chiffres qu'il a, l'importance, ça veut dire l'importance des résultats ou des chiffres auxquels elle s'est arrivée. Donc, est-ce qu'elle a pu relever l'essentiel de ces chiffres? Donc, on parle ici de la discussion des résultats ou bien l'interprétation. Septième point, c'est l'exploitation de la bibliographie. Donc, déjà a été mentionné par la première intervention. Donc, est-ce que le candidat a bien su utiliser les références bibliographiques? Est-ce qu'elles sont d'actualité? Est-ce que, bon, la démarche adoptée, est-ce que le francophone ou bien anglophone, donc comment il les a utilisées à l'intérieur du texte et comment elles sont listées à la fin à la fin de produit. Donc, ça, c'est le septième point. Le dernier point, c'est les perspectives. Ça veut dire que ce sujet qui a été traité, est-ce qu'il ouvre le chemin sur d'autres perspectives, de nouvelles thématiques, de nouvelles questions, ou bien est-ce qu'il est sont-ils d'ouvrir d'autres pistes de recherche. Donc, généralement, donc, ce sont les points auxquels on s'attend à faire une évaluation qui est scientifique d'un rapport de thèse. Donc, généralement, donc, ce sont les différents points qu'on traite et qu'on examine lorsqu'il s'agit donc de rapporter un rapport. Donc, au Maroc, c'est pas au Maroc ce qui se fait. Généralement, lorsque la thèse elle est prête, donc elle est censée être évaluateur, un évaluateur qui doit être externe, donc externe à l'établissement, à l'université, et deux internes. Et donc, ce sont ces évaluateurs qui doivent également par la suite siéger dans le jury de soutenance. Et donc, le jury de la soutenance, bien sûr, sans nier les points positifs, hein, on ne juge pas que les points négatifs, bon, ça c'est pour la perfection, pour l'amélioration de la thèse, mais également on commence, bon, comme a dit le professeur Bouhoud, donc il s'agit de féliciter d'abord le candidat sur l'effort déployé, sur le résultat auquel elle est arrivée. Donc les points positifs d'abord, mais ça n'empêche que bon, dans l'objectif de l'amélioration, de la perfection, donc on mentionne, on critique, on donne des corrections et des améliorations apportées à la thèse. Donc généralement, ce sont donc les points sur lesquels on fait accent pour évaluer donc les rapports de thèse en économie. Donc, je vous remercie de votre attention et on peut discuter plus en profondeur s'il y a des questions, bien sûr. Je vous remercie. شكرا سي زكريا، شكرا للمستمعين الكرام، واعتذر مره اخرى عن استعمال اللغه الفرنسيه، ربما استثناء بين المتدخلين. معذرتي والسلام عليكم ورحمه الله.